Quand j'étais enfant, j'avais vu une pub à la télé d'une femme qui se maquillait avec de la poudre et j'avais pris du cacao en poudre et en fait avec un pinceau de maquillage, je m'étais mis du cacao sur le visage. Je me sens 100% garçon et c'est pour ça que je cherchais absolument à vouloir cacher le fait de porter du maquillage parce que je savais que c'était quelque chose qui n'était pas prévu pour moi à la base. On s'est déjà moqué ouvertement de moi parce que j'en portais. Souvent j'avais des commentaires en mode « mais tu t'es maquillée ?» J'inventais vraiment des histoires parce que j'assumais pas du tout le fait de porter du maquillage alors que c'était quelque chose qui au fond me rendait vivant quoi. J'assume à 100% depuis que je suis arrivé à Paris il y a 4 ans, avec en tête le rêve de devenir danseur. Et c'est du coup en arrivant à Paris que j'ai découvert la culture ballroom, la culture Vogue, qui est une culture club des années 70, LGBTQIA+, et plus précisément trans, noir et latina, qui est née aux États-Unis, à New York. Et voir ces humains très libres et très créatifs et très colorés et très inclusifs, je me suis dit mais enfin waouh, enfin je veux être comme ça quoi. Grâce à l'univers et l'utopie que la ballroom représente et l'identité que j'ai dans la ballroom, donc ce personnage un peu genderfuck qui n'a aucune règle à respecter sur le genre, ça m'a aussi permis de savoir qui j'étais dans la vie normale, entre guillemets, et d'assumer à 100% le fait que je suis un garçon qui porte du maquillage en fait, et que c'est un truc de garçon, et que c'est pas parce que je porte du maquillage que je suis moins un garçon. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment du coup commencé à assumer qui j'étais, notamment sur les réseaux sociaux, où j'ai commencé à jouer de cette image un peu queer. Et il y a quelques mois, j'ai été contacté sur Instagram par Anne Vonner, qui m'a parlé de son projet de maquillage non genré, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Le fait de voir qu'une marque comme Estampe existe, ça m'a aussi permis de me sentir exister à ce moment-là, en tant que garçon qui veut porter du maquillage. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que des volontaires viennent se faire photographier. L'objectif, c'est véritablement qu'ils viennent, ils se font photographier par des professionnels, on les maquille, on prend soin d'eux, on les met à l'aise. Et que quand ils voient leur portrait, ils se voient sous une lumière nouvelle, qui a un peu un effet waouh, où ils sont fiers, ils se sentent beaux, belles. Et vraiment, c'est un boost de confiance en soi, et c'est pour ça qu'on a appelé les séances photo Ego Boost. Au tout début d'Estampe, quand on a sondé une centaine de personnes pour savoir pourquoi ils se maquillaient, la réponse qui est revenue à 98% du temps, c'est « je me maquille pour prendre confiance en moi ». Donc si la confiance en soi, c'est le cœur du réacteur, en fait, il n'y a pas lieu de parler de genre, d'enfermer ça dans des dictates de féminité. C'est hyper important aujourd'hui pour que les gens puissent s'assumer tels qu'ils sont, prendre confiance en eux, qu'on dépollue l'industrie du maquillage de ces normes inutiles.